Nous allons vous présenter notre projet interrogeant les déplacements dans les paysages du Blayais. Pour cela, nous avons pris appui sur les paysages des routes de Blaye, du fait de leur omniprésence dans le territoire, mais également par l'image qu'elles renvoient aux utilisateurs, riverains et visiteurs. Les routes offrent non seulement une entrée dans le territoire, mais aussi une vitrine de toutes ces unités paysagères. De plus, l'une des particularités de Blaye est la morphologie de ces routes. Elles rayonnent depuis Blaye, Népal, une ville à la fois centrée et décentrée. Centrée par les routes qui la rejoignent et décentrée par sa localisation sur la communauté. Et donc, à travers notre projet, nous avons voulu observer, analyser et chercher de manière aussi classique sur les axes structurants de Blaye. Faites attention au micro, il y a quelque chose qui frotte. Quatre axes routiers, dont la route de Marais, D255, la transversale D22, la structurante D937 et D137. Et enfin la route de la Corniche, la D662, qui sont les routes représentatives en termes de paysage sur le territoire. D'un point de vue historique, la D255 est potentiellement de l'époque moderne, aux alentours de 1650, due au dessèchement des marais de Blaye. La route royale numéro 137, ces voies anciennes allant de Saint à Blaye permettaient aux utilisateurs de prendre le bateau pour aller sur l'autre rive. Sous Haussmann, au XIXe siècle, on a une ouverture et une amélioration des chemins de grande vicinalité, notamment pour la D22. Le tracé fut modifié par la suite pour s'adapter au passage à niveau de la ligne ferroviaire Blaye-Saint-Izan. La D669E1 est une dérivation de la 669 à partir de la roque de Thau. Elle fut réalisée complètement en 1902. Son rôle était principalement pour l'exploitation des carrières. Donc notre première proposition, elle se situe dans les paysages du Marais du Blayais. L'idée est de proposer une balade nature et de donner une échelle plus humaine à la découverte des marais du territoire, accessible aujourd'hui seulement par la départementale 255. Donc cette proposition, elle tente de répondre aux enjeux futurs en offrant des mobilités douces et actives, comme le vélo ou la marche. Nous ne sommes pas venus travailler directement sur cette départementale parce que son gabarit il est trop étroit pour être modifié. De plus, la vitesse elle est importante et elle est entourée de fossés où passent des ruisseaux. Donc la balade nature proposée, elle chemine dans les marais et son tracé s'appuie sur deux éléments existants. Donc la portion parallèle à l'estuaire et à la route, elle s'appuie sur un chemin existant, foncièrement mais peu accessible et peu praticable. Et la seconde partie, elle vient relier les marais au GR de Saint-Jacques-de-Compostelle ainsi qu'à une voie verte. Et son tracé vient suivre deux cours d'eau, celui de Foux et celui de Cantéral. Et ça vient offrir un cheminement en fil de... On peut observer le tracé total du coup, de ce cheminement en rouge. Tout au long de la balade, on retrouve des intérêts et qualités paysagères intéressantes, comme la proximité avec l'estuaire, offrant une vue unique et dégagée sur le fleuve et sa ripisylve bordée de carrelets. Il y a aussi les paysages ouverts et plats, caractéristiques des marais du Blayais. La présence et le lien avec le château de Segonzac, domaine viticole pittoresque et seul point haut du paysage. Et enfin, cette balade est toujours en lien avec l'eau, ce qui permet de rapprocher les habitants des éléments de leur paysage. Le prochain point. Lorsque nous entrons dans la CCB, la plupart des utilisateurs le font par la D137 et 937. C'est la plus importante route puisqu'elle nous emmène jusqu'à un site inscrit au patrimoine de l'UNESCO, qui est la citadelle de Blaye. Cette route est donc un axe vitrine de ce patrimoine et doit faire l'objet d'une valorisation du paysage, puisque cet axe traverse différents types de reliefs, passant de vallons à du relief assez doux, en se rapprochant de Blaye. Malheureusement, cet axe fait l'objet de plusieurs points qui mériteraient une remise en question pour l'amélioration, améliorer cette voie très passante. Tout d'abord, concernant la mise en valeur des différents cours d'eau, puisqu'il n'y a aucune indication et la vitesse est telle qu'il est impossible de les remarquer. À Fleurémont, nous faisons face à la naissance d'une zone industrielle sur le matériel agricole qui doit faire l'objet d'un suivi afin qu'elle ne s'étale pas, puisque nous sommes sur un belvédère qui permet d'avoir un point de vue agréable sur les vignobles. Une excroissance de la route sur le coude a été créée sans aménagement paysager qui rend l'espace non accueillant. Pourtant, nous avons remarqué que différents utilisateurs s'y arrêtaient comme des camions, voitures, camping-cars. Sur le rond-point de Berson, nous avons une aire de covoiturage. Cet aménagement a été conçu et pensé par la voiture mais n'offre pas aux autres mobilités d'y avoir sa place. Il manque donc des connexions annexes à cet aménagement pour permettre à d'autres utilisateurs de s'approprier cet axe.
Et enfin, le dernier point, c'est la zone industrielle de la commune de Cars, où le nombre de parkings, d'enseignes, de bâtiments viennent complètement empiéter le paysage et le dénaturer. À présent, nous allons passer à la transversale, la départementale D22. Donc, cette route traverse des paysages à la fois viticoles et boisés sur un doux relief. On peut remarquer aussi qu'il y a une friche ferroviaire qui se juxtapose à cette départementale. Et donc, pour ces deux itinéraires, il y a deux scénarios possibles. Le premier scénario envisage la réhabilitation du chemin de fer en transport en commun sur site propre. Ce nouveau transport propose un transport collectif sur le territoire et permet de relier Blaye à Saint-Savin et ainsi Saint-Savin, Angoulême, Saintes, Bordeaux, tout en réduisant le trafic de la départementale D22. Celle-ci étant déchargée par le passage de camions, de voitures. Une bande cyclable sur chaque côté de la voie offre un mode de transport doux pour parcourir le paysage viticole de Blaye. Et donc ce scénario propose trois types de mobilité complètement différentes. Ensuite, pour le second scénario, ce scénario a pour souhait de faire découvrir Blaye grâce à la reconversion de la friche ferroviaire en voie verte. Et donc, ça permet de donner complètement un itinéraire spécialement pour les cyclistes et pour les marcheurs qui seront au plus proche dans des tunnels de bosquets, offrant à la fois des paysages ouverts et fermés. De plus, il y a des points d'arrêt, des lieux de multimodalité pour permettre une rupture de charge, donc passer de la voiture au vélo ou bien du vélo à la marche. Et donc, ce scénario propose donc de garder les traces du passé ferroviaire tout en passant vers une transition des mobilités. Et pour finir, nous nous penchons sur la route de la Corniche. Donc, c'est la route pittoresque du Blayais. Elle suit le cours de la Gironde en contrebas des falaises entre les maisons et les jardins de ses habitants. Et elle est placée sur des itinéraires touristiques. Elle est donc très empruntée pendant l'été, ce qui pose de nombreux problèmes aux habitants, tels que le bruit, la sécurité sur la route, le trafic encombré et le stationnement abusif le long de l'estuaire et devant les ouvertures. Donc les habitants, pendant cette saison, ils se sentent envahis, ils se trouvent dépossédés de leurs liens avec leur lieu de vie. Et l'omniprésence de la voiture pendant l'été sur cette route nuit à sa qualité paysagère, à la fois pour ses habitants, mais aussi pour les visiteurs. Donc notre proposition pour cette route, c'est d'y revoir la place de la voiture. Dans un contexte de développement des mobilités douces et afin de préserver le cadre pittoresque qui est apprécié de tous, l'accès à la route serait réglementé. Donc en saison estivale uniquement, l'accès en voiture à la route de la Corniche serait réservé aux riverains et aux clients des gîtes seulement, et ce qui permettrait aux autres mobilités de circuler librement. Donc ça éviterait également le stationnement abusif le long de la route ou devant les ouvertures sur la Gironde, et le parcours en serait d'autant plus agréable pour les touristes. Et afin de rendre possible ce changement saisonnier... Je vais vous demander de conclure. Oui, donc afin de rendre possible ce changement saisonnier sans limiter les visites du lieu, nous nous sommes intéressés au point d'accès de la route et ils seront réaménagés afin de permettre le changement de mobilité et dégager les points de vue. Et donc en conclusion de notre présentation, nos propositions d'action prennent des formes différentes en fonction des caractéristiques et problématiques de chaque route abordée et restent ouvertes à la discussion habitante. Dans un contexte de transition vers d'autres types de mobilité, elles répondent à une demande d'habitants de rééquilibrer le partage des espaces de circulation. C'est par la route que l'habitant arpente son territoire et elle lui donne une représentation de ses paysages. Et en le parcourant par de nouvelles mobilités, c'est un regard plus attentif et plus intime qui se construit et crée un nouveau lien entre l'habitant et le paysage.